Je regardais ce matin un écrit qui disait « L'homme se fait mentir en l'ère du numérique. » Mais c'est pas seulement qu'en l'ère du numérique que l'homme se fait mentir. L'homme s'est toujours fait mentir. Et de cette façon, il a menti aux autres. Et les autres lui ont menti. Alors l'homme a toujours vécu dans un mensonge constant. Un mensonge qui englobe, nous, ce qu'on appelle la vérité et le mensonge. Parce que la vérité, la recherche de la vérité, c'est se mentir. Si on recherche la vérité, c'est parce qu'on ne sait pas. Et on veut s'appuyer sur une forme ou une autre de vérité. Et si on veut s'appuyer sur une forme ou une autre de vérité, c'est qu'on est menteur. C'est qu'on se ment. Mais psychologiquement, ce n'est pas perçu de la sorte. Parce que rechercher la vérité, ce serait rechercher le bien en tout. Un quelque chose qui est au-dessus de tout, qui clôt la discussion, en laquelle on peut s'asseoir et rester dans une inertie des plus totales. La vérité garde l'homme dans l'inertie. Ça l'empêche de développer sa volonté. Parce qu'il demeure appuyé psychologiquement dans une espèce de tacité, un état où rien ne bouge, rien ne se passe. Le mouvement est bloqué dans la vérité. Et cela garde l'homme dans une inertie des plus totales. L'homme doit aller au-delà de cela. Mais pour cela, il faut qu'il arrête de se mentir à lui-même. Et regardez la situation mondiale présentement démontre une situation de plus en plus chaotique. Parce que l'on s'est toujours menti et que l'on continue à se mentir. Et les vérités établies sur lesquelles on s'est appuyé, autant au niveau de la matière que spirituelle, sont ébranlées de toutes parts et le chaos s'installe. Parce que le monde est en flux. Parce que ça ne suffit plus de se dire que c'est vrai, que la vérité peut être là, qu'il y a une vérité à quelque part. Ça ne suffit plus. L'homme est prêt à passer à autre chose. Et quelle est l'autre chose?
c'est le savoir à partir de lui-même de ce qu'il est. Et quand il est dit à partir de lui-même, ce n'est pas à travers la pensée subjective. C'est dans une ouverture, une percée qui se fait ou qui va se faire en le dôme en laquelle l'homme s'est toujours abrité. Autant spirituel qu'au niveau de se sécuriser dans la matière. Une percée qui va faire éclater ces formes qui ont gardé l'homme dans une suffisance insuffisante. Une suffisante insuffisante en rapport avec ses composantes énergétiques. Et l'homme ne peut plus en demeurer à l'état de la détection ou de l'apprentissage de tout ce qu'il pense être au niveau de ses sens. La fréquence est beaucoup trop basse pour l'approche du cosmique dans sa vie. Et le cosmique dont il est fait mention ici n'a pas rapport avec le côté spirituel, ésotérique ou occultisme de l'involution. C'est de l'énergie dont l'homme est composé, dont il a toujours été soustrait par manipulation, par mensonge, pour ne pas qu'il voie qu'il est assujetti à un système de vie qui a été monté non pour lui, mais contre lui. Et l'homme croit fermement que c'est ça, la vie, sa vie. Et pourtant, il vient à la perdre. Il vient à être dans l'obligation de la laisser. La vie, ça ne peut pas se perdre. C'est un continuum sans fin. Et dès que l'homme est retranché de la vie, c'est que ce n'était pas la vie. Ça demeurait dans l'imaginaire, l'illusion de la vie, ou ce qui lui avait été dit de la vie. Parce qu'à travers ses sens, il ne pouvait pas aller voir plus loin. Il était enfermé en lui-même, prisonnier de lui-même qui n'est pas lui-même, mais prisonnier de lui-même entre un intérieur et un extérieur clos dans une enveloppe, clos dans une matrice, clos dans un système. Et l'homme, faut qu'il parvienne à se projeter hors de cette enveloppe.
Dans l'enveloppe, il ne vit que d'imaginaire qu'il prend pour une réalité absolue. Et là-dedans, il essaie, tant bien que mal, d'arriver à quelque chose ou de s'en sortir. Mais il n'a pas vu où était la porte. Alors, pour apaiser son ardeur, on lui offre des portes. On lui offre des ouvertures, autant au point de vue spirituel, occulte, ésotérique, scientifique, qui le mène qu'à des culs-de-sac. Ça l'éloigne toujours davantage de lui-même. Parce qu'il n'a pas compris que ce qui va mal chez lui est un bien pour lui, pour reconnaître la porte. Et cette porte, c'est lui. C'est de par lui que l'homme va s'en sortir, la femme. De par lui ou elle, qu'ils vont s'en sortir. Mais cela prend un certain contact d'avec l'énergie. Puis le contact avec l'énergie, c'est le mouvement. Et l'homme, son mouvement est saturé. L'homme, son mouvement est... On a toujours travaillé à limiter le mouvement de l'homme dans le spirituel et dans la recherche de l'abondance au niveau physique. Cela a été bien que cela soit. Cela a permis à l'homme un développement. Mais maintenant que ses corps sont suffisamment développés, il est temps qu'il voit, qu'il continue à vouloir en rester dans un état de dépendance des plus totales. Un état où il demeure à la merci des dires et des dictées et des messages de toutes sortes, qui ont pris une ampleur considérable depuis l'ère de la technologie, où l'homme n'a de cesse d'écouter, de regarder ces messages, tout en étant coupé de lui-même parce qu'il essaie de savoir à l'extérieur de lui, qui est encore à l'intérieur de son enveloppe, dans laquelle il est pris, en laquelle il est esclave. Alors il regarde de tous bords, de tous côtés, quelle est la bonne façon, la bonne manière, et je dirais même davantage, la bonne stupidité de pouvoir déceler quelque chose qui est à son avantage. Mais il ne voit pas qu'il tourne en rond. Il ne voit pas que là-dedans, il se désavantage.
Et l'homme, maintenant, est de plus en plus éloigné de lui-même et coupé de lui-même par une panoplie de nouvelles et d'informations qui n'est que de la désinformation, qui n'est que du remplissage de tête, qui fait partie du jeu qui se passe dans sa tête et qu'il ne perçoit pas. Et qu'il ne perçoit pas. Alors, il suit le commandement de ce qui se passe au niveau de ses viscères et s'élimine tranquillement, se détruit tranquillement en se nourrissant de vérité et de mensonges. Chercher la vérité, c'est être errant. Chercher la vérité, c'est ne pas être dans son intelligence. Cela démontre sa grande insuffisance de volonté. Parce que la vérité, ça vient toujours de l'intérieur de l'enveloppe en laquelle, lui, extérieur, se lie à des formes qui lui sont proposées en son mental inférieur pour le soulager de sa souffrance, le soulager du manque, de son manque d'intelligence et de son contact avec lui-même en tant qu'énergie. Si l'on parle d'énergie, on parle d'esprit. Alors l'homme demeure constamment dans la forme de l'esprit. Il se formalise face à l'esprit. Et il n'est pas en mesure d'en briser les formes. Parce que l'esprit fait danser les formes. Et lui en est assujetti, inoptisé. Ce n'est pas évident quand on n'est que de l'émotion et que l'on pense qu'à partir de nos émotions ou en nos émotions. L'homme ne pense qu'à partir de ses émotions. Et voilà pourquoi tout dans le monde est touché et va être touché, ébranlé, jusqu'à un affaissement. Les plus nantis vont vivre ce qu'ils croient très loin d'eux, ce qu'ils croient impossible pour eux. Et pourtant, ils vont se rendre compte qu'ils étaient déjà assis sur ce siège. Sur le siège où, en leur acquisition, ils se voyaient invulnérables, intouchables. Et pourtant, ils vont voir jusqu'à quel point ils sont vulnérables.
et que ils vont être touchés directement là où ils se croient forts, mais qu'il y a faiblesse non reconnue. Non qu'ils sont mauvais, parce que ça fait partie de leur évolution. Ça fait partie de ce qu'ils ont édifié et que ça touche énormément de monde et que ce monde-là ont à être ébranlé quand leur Dieu tombe du piédestal. Et ça fait partie de l'évolution. Et ça fait partie du retranchement entre l'involution et l'évolution. On ne peut pas se cacher derrière quoi que ce soit d'acquis qui fait partie de la pensée. Parce que ça tient à la pensée et à l'émotion. Et cela va être perforé. Cela va être jeté à terre. Et qu'en est-il de quand c'est jeté à terre? Il ne reste plus rien, il ne reste que les cendres de ce à quoi on se réfugiait, où on se cachait, où on se limitait, mais qu'on pensait qu'on était sans limite. L'homme va devoir reconnaître jusqu'à quel point il est limité. Et c'est cette limitation-là dont il s'est toujours menti, qu'il fait qu'un air de grand chaos s'installe sur la Terre. Parce qu'en réalité, l'homme n'a aucune limite. Mais il va devoir reconnaître à l'intérieur de l'enveloppe jusqu'à quel point il était sous les limites, dans les limites qui lui étaient imposées, mais en décourant d'orgueil, de vanité, il se pensait au-dessus de tout. Même les gens pauvres, dans leur pauvreté, parce qu'ils s'y sont attachés, sans le reconnaître, se pensent au-dessus. Et pourtant, ils errent dans des formes extrêmes de pauvreté. Et si cela éclate en un être ou éclaterait, la pauvreté est inexistante, mais elle est pensée en l'émotion, ce qui fait que cela garde la forme de la pauvreté bien en place et qu'on doit s'évertuer à la combattre. Mais on ne la combat pas avec le glaive de l'esprit, de l'énergie. On la combat psychologiquement, ce qui est impossible de ces façons ou de cette façon d'arriver à jeter